Euh, Je vais vous demander votre réaction. Nous sommes avec Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et vous aviez peut-être une réaction avec cette vidéo, ce sujet de France Info, plus exactement, qu'on a vu, Noël toujours attaqué. C'est une vidéo qui a fait parler d'elle hier, les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis. Écoutez Delphine Ernotte qui était auditionnée hier sur ce sujet. Je n'ai pas vu ce reportage dont vous parlez. Vous savez que France Info est une construction commune. Je ne peux pas vous laisser dire que sur France Info, comme sur n'importe quelle autre chaîne, il y a des choses complètement scandaleuses qui passent. Il y a une réaction intéressante de Ségolène Royal qui a dit « C'est honteux cet amalgame entre nazis et marché de Noël fait sur une chaîne de radio au moment où les enfants et les familles se préparent à être heureux, à rêver en éloignant un peu les anxiétés, au moment où les artisans et commerçants donnent le meilleur de leur savoir-faire pour partager la joie de Noël. On reste atterré par la bêtise et la méchanceté des obsessions anti-Noël. Il a été privé de Noël quand il était petit. Ce journaliste, il n'arrive pas à s'en remettre. » Je trouve elle exprime avec beaucoup de bon sens, Ségolène Royal, une pensée qui est sans doute partagé par beaucoup de gens. C'est un procédé intellectuel qui consiste à nazifier Noël. Et pourquoi pas, puisque Noël évidemment est une fête à la base catholique, pourquoi pas pour cibler aussi le catholicisme. C'est-à-dire que c'est l'exemple que je prenais hier. C'était pas le mien d'ailleurs, c'était Marion Maréchal qui avait répondu ça à Sonia De Villers lors d'une interview qui lui disait « Vous aimez la famille, vous n'êtes pas un peu pétiniste ?» Et Marion Maréchal lui a répondu « On m'a dit que vous aimiez la confiture de fraises, Hitler aussi, donc vous êtes hitlérienne. » Donc c'est le même procédé intellectuel. C'est le marché de Noël qu'on tente de nazifier. C'est évidemment insupportable. Moi je trouve que le seul fait d'avoir retiré la vidéo n'est pas suffisant. Alors justement, il mérite le licenciement. Non mais au-delà simple, il a heurté la sensibilité. Mais oui, non, mais au-delà il a heurté la sensibilité de millions de catholiques. Écoute, franchement, c'est le message ça a été validé. C'est très intéressant de voir la manière dont ça a été fait. Dans une école de journalisme. Non, c'est pas ça. C'est surtout le message qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ils mettent: nous avons publié une vidéo sur les marchés de Noël. Le titre était un raccourci. Point. Nous choisissons de la retirer. Mais c'est pas faux, c'est fou complètement. Mais voilà. C'était pas du tout un raccourci, c'était c'est toute la réflexion. Donc il n'y a pas une fois des excuses qui sont présentées à ceux qui ont été heurtés, c'est-à-dire la grande majorité des Français qui sont tombés. C'est pour moi ce tweet de France Info, c'est le symbole, un nouveau symbole de l'impunité à France Info. Ils font ce qu'ils veulent. C'est plus compliqué que ça parce que je crois, Laurent Tessier, que ce sujet a été fait par le CFJ. Partenariat entre le CFJ, le Centre de formation des journalistes, qui est l'une des écoles reconnues par la profession. Et voilà. Alors, ce qui montre d'ailleurs qu'en fait, ce sont des journalistes, sans doute France Inter, qui vont faire des cours au CFJ. Il y a un partenariat. Ils ont le temps, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'ils ils sont pas débordés. Et ça montre surtout comment sont formés les jeunes journalistes. Ce que je pense et ce que je sais. C'est-à-dire que les jeunes journalistes aujourd'hui dans les écoles de journalisme, il y a un formatage qui est fait parce que quand tu as des profs de France Inter et que tu es jeune journaliste et que tu es un étudiant, pour avoir une bonne note, je sais à peu près le type de sujet que tu dois traiter. En fait, c'est toujours la même chose. Tu ouvres le capot. C'est-à-dire que ça a été validé dans un cours d'étudiants. Certains ont dit, qu'est-ce qu'on fait comme sujet? Est-ce le prof, est-ce l'élève qui l'a proposé? Et le type a dit, ouais, bonne idée, fais-le, etc. Et ça montre un état d'esprit. C'est pour ça que ces sujets, je les trouve toujours formidables. Parce qu'ils révèlent quelque chose. Et vous pensez que France Info a validé? À peu près, c'est pas forcément sur France Info. Ça a été, mais ça n'a pas de sens de licencier le journaliste. Mais oui, et d'ailleurs, je pense que c'est un jeune journaliste qui doit être en école. Non seulement France Info l'a validé, mais s'il n'y a pas les réactions, c'est ça la déconnexion. Ils ne se rendent pas compte. Je pense même pas qu'ils veuillent attaquer Noël absolument. Pour eux, c'est naturel. Et c'est les réactions qui... Mais ça, c'est intéressant. J'ai pas de preuves. Pascal, mais Sabrina Medjeber. En lien avec le nazisme, vous trouvez que c'est peut-être de l'ignardise de leur part? Enfin, pardon, mais il y a une volonté idéologique. J'en suis même pas sûr. Non, mais il y a une volonté idéologique. Je pense qu'il y a beaucoup de bêtises, comme le dit. Chez beaucoup de journalistes, c'est d'attaquer en permanence les valeurs, le substrat culturel français, qui est la religion catholique. Je les vois beaucoup moins, par exemple, attaquer d'autres religions. Et quant à Delphine Ernotte, sauf erreur de ma part, elle n'a pas apporté son soutien à sa journaliste de France TV, Madame Nathalie Saint-Cric, qui s'est fait la pauvre cyberharcelée après l'interview qu'elle a accordée à Alexis Corbière. Sur ses propos. Voilà. Donc, il y a aussi un deux poids deux mesures de la part de la direction de France TV sur la protection de leurs journalistes ou pas, et la permission de... Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'il y a quelques années, ce type de reportage, il n'y aurait pas eu cette levée de bouclier. Et aujourd'hui... Il n'aurait pas existé surtout. Attendez, il y a trois
4-5 ans, il n'y aurait pas eu des responsables politiques qui se seraient soulevés comme Ségolène Royal. Il n'y aurait pas peut-être eu un relais médiatique pour dire mais qu'est-ce que vous faites sur France Info ? Il vous arrive quoi ? Il n'y aurait peut-être pas eu les réseaux sociaux. Donc c'est aussi intéressant de voir ce rétropédalage. Mais en revanche, moi ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait pas une fois on vous présente nos excuses. Ça paraît évident. Charles Aloncle a écouté, d'abord c'est le député UDR, vous le savez, il est rapporteur de la commission d'enquête. Il a interrogé ce matin des responsables des écoles de journalisme, École supérieure de journalisme de Lille, École de journalisme de Sciences Po Paris, Institut de journalisme de Bordeaux. Bon, moi je les connais tous. École supérieure de journalisme de Lille, je vous assure, c'est woke, hein. Il me semble. Je vois moi je vais très souvent à Lille, je vous le dis. Je vois que Serge Grouard m'envoie un petit message. Bonjour Pascal, impossible que votre standard me connecte à vous. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, Serge Grouard. Vous avez peut-être essayé de le joindre ? Ah oui, d'accord, temps de parole. Bah non, mais vous avez donné la réponse, temps de parole. C'est terrible. Temps de parole, parce qu'il est, il est LR. Bah oui, mais c'est terrible. Mais Charles Aloncle, j'ai le droit de l'écouter quand même. Il est UDR. C'est absurde tout ça. Bon, alors Charles Aloncle, il est avec Marie Mawad, qui est doyenne de l'école de journalisme de Sciences Po. À Sciences Po notamment, vous avez envoyé une liste de 175 intervenants en essayant de les catégoriser. Sur les 175, les médias apparentés de droite, il n'y en a que 2 intervenants du Figaro. J'en vois 7 d'RMC, si on peut classer RMC comme étant de droite. Je n'en vois aucun, par exemple, de CNews ou de Valeurs Actuelles. Et je crois que pour le SJ de Lille, c'est la même chose. Comment est-ce que vous pouvez donner un sentiment de pluralisme d'opinion auprès de vos étudiants, encore sur une liste de 175 intervenants, il n'y en a que 2 d'un média de droite et c'est le Figaro. Donc en effet, vous avez cette liste sous les yeux, donc de 175 intervenants. Au-delà des cas individuels ou autres, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est de retrouver chez nos intervenants l'expertise et la rigueur de méthode qui est celle que nous souhaitons transmettre à nos étudiants. Et donc, Madame la directrice exécutive, vous décrivez tout à l'heure certaines des compétences pour lesquelles nous devons trouver des enseignants à la fois capables d'aborder des choses parfois très techniques, très précises, et puis en même temps de pouvoir rapporter ces choses très techniques, très précises. C'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire, mais moi je l'assure, c'est un drame les écoles de journalisme. Non mais ça veut dire, si je résume, si vous n'avez pas été contacté Pascal Praud, c'est parce que finalement vous ne respectez pas cette règle de l'expertise qu'on va demander aux étudiants, et c'est pour ça qu'on va plus aller vers des journalistes d'autres médias que de vous contacter alors que vous êtes première chaîne nationale tous les matins. Non jamais. Vous savez leur dieu c'est Edoui Plenel. Oui, ben voilà. Mais ils ne lui parleront évidemment pas de l'affaire Baudis. Ils ne lui parleront pas du faux dans Nicolas Sarkozy, de l'affaire Libyen. Voilà, ça ils ne lui parleront pas de Munich. De Munich, bien sûr, ils ne lui parleront pas. Leur dieu, c'est Edoui Plenel. Comprenez bien cela. Ultra gauche. Bien sûr. Mais ça ne se passe pas dans toutes les écoles. Mais dans les écoles de journalisme, les professeurs qui sont dans les écoles de journalisme, ESJ, CFJ, etc., souvent c'est des gens qui ne sont pas dans la profession, puisqu'ils ont un peu plus de temps. Bon, ça peut être des intervenants, non il peut avoir des intervenants, mais ceux qui sont... Ça fait 5 ans que j'interviens dans une école de journalisme, mais qui n'est pas l'ESJ, etc. C'est l'Institut européen de journalisme, où travaille également Bruce Toussaint. Il y a évidemment une pluralité d'intervenants. Les étudiants sont de bonne volonté. On va sur le terrain. C'est absolument passionnant d'ailleurs de faire ça. Mais l'ESJ de Lille est... Alors, mais les journalistes de l'ESJ de Lille... Bravo à Mediaschool. Si vous rajoutez aux questions des... Pardon, je vous ai interrompu. Je voulais simplement dire, les écoles de journalistes, vous rajoutez les écoles de magistrats, vous avez un concert un complexe médiatico-judiciaire absolument irrésistible. Vous avez parfaitement raison. Alors écoutez, avant la pub, Charles Aloncle toujours et Pierre Savary, alors lui est directeur de l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai pu voir une quinzaine de tweets récents, particulièrement hostiles au Rassemblement National, à l'Union des droites, ou encore à Nicolas Sarkozy. Je n'en cite qu'un, mais les personnes qui nous écoutent pourront aller le voir. Je vois que vous retweetez un tweet qui explique de Marine Le Pen, on la savait voleuse, 3 petits points. Il y en a un certain nombre d'autres. Vous savez que la loi Léotard garantit des principes de neutralité, d'indépendance, de pluralisme, d'honnêteté de l'information. Comment pouvez-vous inculquer ces principes-là alors que vous-même montrez tous les signes de manque cruel d'indépendance politique? Concernant les réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux, d'abord je pense que vous parlez d'un compte X Twitter
personnel et pas celui de l'école, on est bien d'accord, sur lequel je pense que vous le reconnaîtrez si vous y êtes allé, relativement peu actif, avec relativement peu d'activité, quelques retweets effectivement, que je pense être un peu plus variés que ce que vous évoquez là, et peut-être que les retweets que vous évoquez là, je ne les conteste pas, j'avoue ne pas en avoir un souvenir précis, je suis assez peu présent et actif sur Twitter, il y a des retweets qui peuvent exister et que vous retrouverez qui me semblent ne pas être avec la ligne idéologique ou politique que vous évoquez. Donc je ne pense pas que l'étude, si je puis me permettre de le dire comme ça, de ce compte-là puisse arriver à la conclusion qui est la vôtre. Bon, Monsieur Savary, il n'est pas très brillant, manifestement, dans sa explication. Il est peut-être... ils sont un peu en difficulté quand ils sont attaqués, ces braves gens. Hein. Ils sont très forts entre eux pour attaquer les autres, mais là, ils bredouillaient, Monsieur Savary. Parce que la vérité, bon, lui, il est quoi? Il est directeur de l'École supérieure de journalisme de Lille. Bon, je ne sais pas dans quel exercice il a excellé, Monsieur Savary, pour être directeur de l'École supérieure de journalisme. Mais évidemment, ce sont des gens ils ont le droit d'ailleurs, et une orientation politique très forte, bien sûr, et qu'elle n'est pas à droite. On peut le dire comme ça. Il est 16h57. Donc on va marquer une pause, mais comme toute la presse française, comme 80% ou 90% de la presse française. On marque une pause et nous revenons pour la deuxième partie de l'émission avec